Dans cette vidéo, nous allons jouer à un jeu passionnant. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos incroyables. Nous allons mettre en avant 3 des meilleurs joueurs africains qui ont récemment pris leur retraite, des noms que vous connaissez sûrement, Didier Drogba, Samuel Eto'o et Emmanuel Adebayor. L'objectif du jeu est simple. Je vais vous présenter une brève biographie de ces anciens joueurs, mettant en lumière leurs exploits et leurs contributions au football. Ensuite, à vous de jouer. Vous devrez choisir votre joueur préféré parmi ces 3 légendes du football africain et laisser votre choix en commentaire. Les résultats seront publiés un mois après la mise en ligne de cette vidéo, alors assurez-vous de vous abonner pour être informé dès qu'ils seront disponibles. C'est l'occasion de montrer votre soutien à votre joueur préféré, alors à vos commentaires et que le meilleur gagne. En première position, nous avons Samuel Eto'o. Samuel Eto'o est né au Cameroun, dans la ville de Nkon. Âgé de 5 ans, dit à sa mère, « Maman, un jour je serai un footballeur célèbre, et je marquerai plus de buts que n'importe qui d'autre. » Sa mère, avec un sourire, lui répond, « Bien sûr, mon fils, mais d'abord, finis ton dîner. » Dès son plus jeune âge, il montrait une passion inébranlable pour le football. Ses parents lui disaient souvent, « Samuel, arrête de jouer au foot dans la maison. » Mais il ne pouvait pas résister à son amour pour le jeu. À l'école, on le surnommait l'enfant du ballon. Eto'o a gravi les échelons du football à une vitesse étonnante. Ses performances dans l'équipe de jeunes de son pays lui ont permis d'attirer l'attention de recruteurs internationaux. En 1997, il a déménagé en Europe pour rejoindre le Real Madrid. Il arrive à l'entraînement, vêtu d'un maillot de l'équipe avec son nom inscrit dessus, comme s'il était déjà une star. Les autres joueurs le regardent, perplexes. Eto'o leur dit « Je suis venu chercher ma place de titulaire ». Les joueurs éclatent de rire, mais Eto'o finit par devenir le meilleur buteur de l'équipe. Il avait un talent brut, mais il devait encore le polir. Les performances impressionnantes d'Eto'o ont attiré l'attention de Barcelone, qui l'a signé. En 2004. Eto'o a connu une période mémorable à Barcelone, où il forme un trio d'attaque redoutable avec Ronaldinho et Messi. Il est devenu un succès instantané à Barcelone, marquant 152 buts, en 232 apparitions, et remportant de nombreux titres, dont 3 titres en Liga et 2 titres en Ligue des Champions. Les 3 ont illuminé le Camp Nou de leur talent et ont remporté de nombreux titres ensemble. Ces buts ont fait vibrer les fans du monde entier, et il est rapidement devenu une icône du club. En 2009, Eto'o signe avec l'Inter Milan, où il poursuit ses succès. Il a aidé l'équipe à remporter le triplé lors de sa première saison, qui comprenait le titre de Serie A, la Coppa Italia et la Ligue des Champions. Eto'o a été un joueur clé de l'Inter Milan, marquant 53 buts, en 102 apparitions. Il a ensuite joué pour divers clubs, dont Anzi Makashkala, Chelsea et Everton. Il a également joué pour l'équipe nationale du Cameroun, où il a marqué 56 buts, en 118 apparitions. Eto'o a pris sa retraite du football professionnel en 2019. Après avoir pris sa retraite du football, Eto'o s'est impliqué dans l'administration du football. Il a été nommé ambassadeur de la Coupe du Monde 2022 au Qatar et a été élu président de la Fédération camerounaise de football. Son objectif est d'apporter des réformes positives et de promouvoir le développement du football au Cameroun. Finalement, il commence à travailler sur des réformes pour le football camerounais. En tant qu'administrateur de football, il met en avant son expérience et son amour pour le sport, pour aider son pays à réaliser son potentiel en matière de football. Ensuite vient Adebayor. Notre histoire commence au Togo, où le jeune Emmanuel Adebayor est né. Il a grandi dans une famille pauvre, et a commencé à jouer au football très jeune. Adebayor a débuté sa carrière professionnelle en France, jouant pour Metz et Monaco. Il a ensuite déménagé en Angleterre, où il a joué pour Arsenal, Manchester City, Tottenham Hotspur et Crystal Palace. La percée d'Adebayor s'est produite lorsqu'il a signé avec Arsenal en 2006. Il est rapidement devenu un joueur clé de l'équipe et les a aidés à atteindre la finale de l'UEFA Champions League en 2006. Les performances impressionnantes d'Adebayor ont attiré l'attention de Manchester City, qui l'a signé en 2009. Il est devenu un succès instantané à Manchester City, marquant 19 buts lors de sa première saison. La carrière d'Adebayor n'a pas été sans controverse.
Il a été impliqué dans plusieurs incidents sur et en dehors du terrain, y compris une célébration controversée en 2009 lorsqu'il a couru sur toute la longueur du terrain pour narguer les supporters d'Arsenal. Après avoir marqué pour Manchester City. Adebayor a également été impliqué dans une attaque à l'arme à feu contre le bus de l'équipe nationale du Togo en 2010, ce qui l'a conduit à se retirer du football international. Adebayor a ensuite joué pour divers clubs, dont Tottenham Hotspur et Crystal Palace. Il a également joué pour l'équipe nationale du Togo, où il a marqué 32 buts, en 87 apparitions. Adebayor a pris sa retraite du football professionnel en 2019. Après avoir pris sa retraite du football, Adebayor s'est impliqué dans diverses entreprises commerciales et activités philanthropiques. Il est également actif sur les réseaux sociaux, où il compte de nombreux abonnés. Il est devenu un ambassadeur du football togolais et a œuvré pour promouvoir le sport dans son pays natal. Et pour finir, Didier Drogba. Didier Drogba est né le 11 mars 1978 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il a grandi dans une famille pauvre et a commencé à jouer au football très jeune. Didier Drogba a gravi les échelons du football à une vitesse impressionnante. Ses performances remarquables au sein du club de l'en avant de Guingamp en France lui ont permis d'attirer l'attention des plus grands clubs. Il est ensuite passé à l'Olympique de Marseille, où il a continué à briller. Il a ensuite déménagé en Angleterre, où il a joué pour Chelsea, marquant 164 buts, en 381 apparitions. La percée de Drogba s'est produite lorsqu'il a signé avec Chelsea en 2004. Il est rapidement devenu un joueur clé de l'équipe et les a aidés à remporter de nombreux titres, dont 4 titres de Premier League et la Ligue des champions de l'UEFA en 2012. Les performances impressionnantes de Drogba ont attiré l'attention des fans de football du monde entier. Et il est devenu un nom connu. Ses coéquipiers l'ont surnommé affectueusement le roi Didier. Mais l'histoire de Drogba ne se limite pas au terrain de football. En 2007, il fonde la fondation Didier Drogba, qui vise à fournir une éducation et des soins de santé aux enfants de Côte d'Ivoire et d'autres pays africains. Drogba a également été impliqué dans diverses autres activités caritatives, notamment en soutenant la lutte contre Ebola en Afrique de l'Ouest. Il a démontré que le football peut être un vecteur de changement et d'espoir. Nos 3 favoris sont des joueurs footballeurs légendaires qui ont connu une carrière réussie en jouant dans différents clubs. Ils sont également connus pour leur travail humanitaire hors du terrain, qui a contribué à améliorer la vie de nombreuses personnes en Afrique. Leur succès témoigne de leur travail acharné, de leur dévouement et de leur talent. Voilà, maintenant que vous avez une idée de l'histoire de vos favoris, il ne vous reste plus qu'une tâche simple, choisir l'un parmi les 3 et partager votre choix dans les commentaires. Un mois après la publication de cette vidéo, les résultats seront dévoilés sur cette chaîne. C'est pourquoi je vous encourage à vous abonner et à activer la cloche de notification pour rester informé.